Alors, on plonge directement dans le vif du sujet. Vu de l'extérieur, voir quelqu'un mâchouiller frénétiquement le col de son t-shirt, sa manche ou même le bout d'un stylo, bon, ça peut paraître assez étrange, non? On a très souvent tendance à se dire que c'est juste une mauvaise habitude, un tic un peu gênant qu'il faudrait stopper par la simple force de la volonté. Mais dans cette capsule vidéo, on va totalement déconstruire cette idée reçue. On va voir que ce comportement persistant, parfois depuis la toute petite enfance jusqu'à l'âge adulte, n'a absolument rien d'un mystère. Au contraire, c'est une histoire fascinante d'intelligence corporelle et d'adaptation. Du coup, la vraie question à se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on ressent le besoin de mâchouiller ce col de t-shirt? Au lieu de juger ce geste avec un regard critique, c'est tellement plus constructif de changer de perspective. L'idée, ce n'est pas de chercher ce qui cloche, mais plutôt de comprendre ce que le corps humain tente concrètement d'accomplir avec cette habitude si familière. Parce que honnêtement, le corps ne fait jamais les choses par hasard. Le système nerveux a appris, très tôt, qu'une sensation orale produisait un effet précis et immédiat. Mais avant d'explorer toute cette mécanique, il faut absolument poser des limites claires. C'est qui nous amène à la section 1, mâchouiller, avaler ou serrer les dents. Faisons le tri. Il est vraiment crucial de comprendre que tous les comportements oraux ne se valent absolument pas. C'est un peu comme comparer des pommes et des oranges. D'un côté, on a le fait de mâchouiller sans avaler. On garde le tissu en bouche, on le mordit, on l'humecte. Ça, c'est de la régulation sensorielle, de l'auto-apaisement pur et simple. En soi, c'est totalement inoffensif. Mais de l'autre côté, attention, on a une ligne rouge médicale très stricte, le fait d'avaler réellement des fibres ou des morceaux de tissu. Et ça, c'est une dynamique complètement différente qu'il faut prendre très, très au sérieux. En fait, si du tissu ou d'autres matières sont réellement arrachées et avalées de façon répétée, on entre dans la définition clinique de ce qu'on appelle le pica. Le pica, c'est l'ingestion de substances non alimentaires. Et le point à retenir ici, c'est que ce comportement n'est plus juste sensoriel, ça peut créer de vrais risques digestifs comme des irritations ou des blocages importants. Si ça arrive, il faut impérativement en parler à un professionnel de santé. C'est une frontière médicale qu'on ne doit jamais banaliser. Mais explorons une autre piste, car parfois le corps ne cherche ni à avaler, ni même à avoir du tissu en bouche à proprement parler. Il cherche juste une décharge physique, une façon de relâcher une intense tension dans la mâchoire. Les signes sont hyper clairs, des grincements de dents pendant le sommeil, un stress chronique, une concentration extrême sur une tâche complexe, ou juste une grosse fatigue nerveuse. Dans ces moments-là, la mâchoire agit littéralement comme un paratonnerre pour évacuer la tension interne. Passons à la section 2. La bouche comme outil de régulation. C'est là que la biologie du système nerveux devient vraiment fascinante. Pourquoi la bouche exactement? Eh bien parce que c'est un centre nerveux incroyablement puissant. Dès la naissance, c'est par là qu'on explore le monde bien avant de savoir parler. Alors que cherche la bouche quand cette habitude s'installe? Elle veut plusieurs choses en même temps. Une pression prévisible sur les dents, un rythme répétitif qui berce le système nerveux, une texture familière et une résistance physique. L'acte de mâcher, c'est comme une encre hyper solide pour le système nerveux quand il se sent soit sous-stimulé, soit complètement submergé par ce qui se passe autour. Et le signal que ça envoie au cerveau est super puissant. En mâchant, c'est comme si le corps recevait ce message ultra réconfortant « Je suis là, je sens quelque chose, je peux me poser ». Le truc à réaliser ici, c'est que ce geste est un vrai raccourci corporel ancestral. Le corps utilise une solution express et 100% fonctionnelle pour retrouver une stabilité physique et émotionnelle dans l'instant présent. Ce n'est pas bizarre, c'est de l'adaptation sensorielle à l'état pur. C'est qui nous mène à la section 3, neurodivergence et profil sensoriel. Alors, comment ce besoin fondamental de stabilité sensorielle se connecte-t-il avec des fonctionnements neurologiques spécifiques? Eh bien, ce comportement de régulation est particulièrement cohérent avec les profils neurodivergents. Dans le cadre de l'autisme, par exemple, certaines textures peuvent profondément apaiser et répondre à un besoin fort de routine familière. Pour le TDAH, on observe souvent une recherche sensorielle très intense. Le cerveau a littéralement besoin de stimulation, comme le mouvement constant de la mâchoire, pour réussir à maintenir son attention. Alors soyons très clairs, mâcher un vêtement ne constitue absolument pas un diagnostic en soi. Mais pour ces profils, c'est un outil incroyablement logique pour gérer un environnement sensoriel souvent chaotique. Pour élargir encore un peu la perspective, il faut savoir que ce besoin appartient à une famille beaucoup plus large, les fameux BFRB, ou comportements répétitifs centrés sur le corps. Ça inclut plein de choses comme le fait de se ronger les ongles, de s'arracher des petites peaux ou de se gratter. L'objectif profond, et souvent inconscient de tous ces gestes répétitifs, c'est toujours exactement le même. L'autorégulation et la gestion d'une petite agitation interne qui passe inaperçue. Section 4, mener l'enquête sur le besoin. Comprendre au lieu de juger. C'est le moment de laisser tomber l'autocritique et d'enfiler sa casquette d'enquêteur. La méthode la plus efficace est vraiment d'observer le contexte direct. Est-ce que ce geste arrive devant un écran d'ordinateur, pendant un travail super intense, sous l'effet de l'anxiété ou au contraire de l'ennui total, ou peut-être pendant une phase de procrastination?
ou même après une grosse journée sociale bien épuisante. Le contexte révèle toujours la fonction. Si ça apparaît en bossant sur un gros dossier, c'est sûrement un outil de concentration. Si c'est en rentrant le soir, c'est juste pour décompresser. Le vrai déclic, c'est de transformer notre petite voix interne. Au lieu de la laisser dire « mais qu'est-ce qui cloche avec ce geste ?», posons-nous la question centrale et empathique. Qu'est-ce que le corps essaie d'obtenir par ce geste en ce moment précis ? C'est la clé de voûte de notre explication d'aujourd'hui. Il faut comprendre avant de vouloir corriger quoi que ce soit. On arrive à notre dernière grande partie, la section 5, remplacer sans aucune honte. Essayer d'arrêter d'un coup, juste à la force de la volonté, ça rate presque à tous les coups face au système nerveux. Alors, voici une approche comportementale en 4 étapes qui marche vraiment. Étape 1, observer quand l'envie monte, sans aucun jugement, pendant quelques jours. Étape 2, choisir un substitut ciblé en fonction du besoin précis identifié, que ce soit la pression ou la texture. Étape 3, mettre en place une réponse concurrente, c'est-à-dire une action de remplacement pendant 30 à 60 secondes pour casser l'automatisme. Et l'étape 4, de loin la plus importante, enlever toute la honte. On accompagne le corps au lieu de le combattre brutalement. Et concrètement, ça donne quoi comme substitut sensoriel totalement sûr ? Si le corps cherche de la pression et de la résistance, foncez sur les chewing-gums, les pailles bien rigides, des objets de mastication discrets conçus pour les adultes ou même des trucs croquants comme des carottes. Si le besoin est plutôt orienté vers le contact textile et l'odeur familière, pourquoi ne pas dédier une écharpe épaisse et douce juste pour ça ? Un vêtement confortable, près du visage, qui se lave facilement et qui ne craint absolument rien. Avant de conclure, un petit rappel de sécurité absolument incontournable. Il ne faut jamais hésiter à consulter un professionnel, que ce soit un médecin ou un dentiste, s'il y a une ingestion réelle de tissu, si des douleurs apparaissent à la mâchoire au réveil, si les dents s'abîment ou si on sent qu'on perd le contrôle de ce comportement. S'assurer que l'intégrité physique n'est pas compromise, c'est non négociable. Et voilà, on arrive à la fin de cette analyse. S'il ne fallait retenir qu'une seule chose, c'est cette formidable conclusion. Moins de honte, plus d'intelligence corporelle. Ce petit col de t-shirt mâchouillé, au final, ça raconte juste l'histoire très humaine d'un système nerveux qui cherche activement des solutions pour s'apaiser et se concentrer. En reconnaissant ses besoins, en les observant avec curiosité et en les réorganisant avec bienveillance, toute la lutte interne s'arrête. La vraie question maintenant, c'est quelle nouvelle solution toute simple et sans jugement allez-vous pouvoir utiliser pour vous apaiser sereinement au quotidien ? Pensez-y.